Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Sayer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce 5e cours sur les bases de données, à savoir la méthodologie Merise, je voudrais vous parler aujourd'hui du modèle conceptuel de traitement avec une étude de cas sur les comparateurs de prix. Voyons comment modéliser ce projet comparateur de prix à l'aide d'une méthodologie comme Merise. Je vous propose donc de réaliser ici un MCT, un modèle conceptuel de traitement, afin de connaître le cheminement des informations. Les informations nécessaires pour comparer des prix, bien sûr, c'est déjà le prix. Donc, ici, le prix. Ça, c'est nécessaire à connaître. Pour un prix, il faut connaître aussi la désignation de l'article. Nous allons parler ici des articles. Je vais marquer sous forme ART, prix article, et ici, désignation, désigne article. Il manque un élément, il faut pouvoir le comparer sur différents magasins. Donc, nous allons rajouter ici magasin. Bien, voilà les 3 informations nécessaires afin de réaliser une comparaison de prix. La comparaison de prix se fait bien sûr sur un même article. Donc ici, nous devons avoir une règle de gestion. Règle de gestion. Qui dit, pour un même article, pour un même article, pour un même article, eh bien, nous allons chercher 3 choses. Le prix le plus haut, le plus bas et le prix moyen. Voilà. Donc, pour un même article, nous allons pouvoir comparer les 3 prix-là au travers les différents magasins. Nous avons ici résumé les informations nécessaires pour réaliser le MCT afin de comprendre comment sont acheminées les différentes données pour être mixées et donner un résultat. Donc, tout ça va donc partir dans le traitement. Voilà. Et à partir de là, eh bien, nous aurons, pour un même article, nous aurons donc le prix le plus haut, le plus haut, le prix le plus bas, et bien sûr le prix moyen. Voilà donc à quoi sert le MCT. Je vous propose de jeter un coup d'œil dans la base de données dans laquelle nous avons collecté toutes les informations sur les différents magasins, les prix et les désignations. Sous une même désignation, donc, nous avons les prix, les magasins, etc. dans un fichier ici que j'ai appelé comparateur. Par exemple, prenant un article qui est très vendu dans tous les magasins, ce sont bien sûr les couches pour bébé. Couches
Dans le magasin A, par exemple, eh bien le prix 50 € pour les 100 couches. Dans un deuxième magasin, on fait toujours couche. On va le mettre à 40 €. Et puis on va prendre un troisième magasin qui s'appelle C. Et lui, 45 €. Et c'est toujours, quelle que soit la marque. Ici, à partir de ce tableau-là, il est facile de voir que les couches que l'on achète dans le magasin B, c'est moins cher. Les couches ici, dans le magasin A, sont les plus chères. Peut-être elles sont plus absorbantes. C'est possible. En tout cas, dans les comparateurs de prix, on ne regarde pas forcément ici la qualité, mais le prix. Rien que le prix. Et enfin ici, on a des couches à 45 €. Ils sont dans le magasin C. Bien. Nous avons donc ici dans le tableau le prix le plus haut, le prix le plus bas et des prix intermédiaires. Vous pouvez voir bien sûr beaucoup d'autres enregistrements. Nous pouvons également en déduire à partir de ces trois éléments, admettant qu'il n'y en ait que trois, que le prix moyen, donc, serait l'addition des trois chiffres-là, divisé par 3, c'est-à-dire 45 €, le prix moyen, donc, des couches dans tous les magasins. Ce cinquième cours touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt.